Allez, c'est droit ou c'est tordu? Boker Tov. Nous sommes Daf Lamed He aujourd'hui. Alors, écoutez bien le Daf aujourd'hui. Il peut être très simple comme très compliqué. Tout dépend de vous. Je vous dis d'avance, si à la fin du cours, vous me dites que c'était très simple, c'est grâce à vous. Si vous me dites que c'était très compliqué, c'est grâce à nous aussi. D'accord? Non. D'accord, il faut suivre. Hein, Michel, il faut bien suivre aujourd'hui. Je commence là maintenant. Daf Lamed He, nous sommes Lamed Dalet Amud Bet. Etive Resh Lakish les Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier? On est toujours toute la soukia, elle est concentrée sur ou Kimle Bedarabamine, lorsqu'il y a Mita et Mammon, on lui applique la peine de Mita, ou lorsqu'il y a deux Onashim, il y a Malkout et Mammon. Alors on a dit que d'après Rabbi Yochanan, on lui applique Malkout et non pas Mammon. D'accord? On va aller selon l'avis de Rabbi Yochanan. D'accord? L'avis de Oula n'est pas ramené dans ce daf. Donc, on va se concentrer sur l'avis de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan? Il y a Malkout. Quelqu'un qui est chayav Malkout parce qu'il a transgressé un lave et il est chayav également Mammon, on lui applique Malkout. La marloquette interne entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est à savoir, est-ce qu'il faut être chayav befoal Malkout, il faut avoir mamash, le din mamash de Malkout, ou faire un issour dont le potentiel il est Malkout. Ça veut dire quoi ce que je dis? Comment je traduis ce que je viens de dire? Est-ce qu'il a reçu Atraa ou il n'a pas reçu Atraa? Si je dis qu'il faut qu'il ait Befoal Malkout, ça veut dire qu'il a eu l'Atraa et donc il est apte à recevoir Malkout. Si je dis non, quand je compare Malkout et Mammon, il n'y a pas besoin qu'il soit Chayav Mamash de Malkout. Il faut qu'il ait transgressé un Issour sur lequel il y aurait Malkout si jamais on lui avait fait Atraa. Mais même si on ne lui fait pas Atraa, il est Malkout. Il est considéré dans le cadre de Malkout et Mammon. Et on lui dit il n'est pas tour de Mammon. Bien que Besofo Shadavar, il va être pas tour aussi de Malkout parce qu'il n'a pas eu d'Atra. Mais on regarde le Issour comme si on avait affaire ici à Malkout et Mammon. Et donc on le dispense de Mammon. Bien que Befoal, Malkout, il ne va pas le recevoir. Mais c'est pour une question d'Zadit qu'il ne va pas recevoir Malkout. Ça, c'est la marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit qu'il faut qu'il y ait une Atra. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait Befoal, Malkout pour le dispenser de Mammon. Resh Lakish nous dit non, il faut qu'il transgresse un issour sur lequel il y a un lave pour être dispensé de Mammon. Même si Befoal il n'a pas eu de Hatra, donc il n'est pas chayav de Malkout. C'est clair? C'est clair ou pas clair? Ça, c'est, si on a compris ça, ça va aller beaucoup plus vite. C'est clair? Ok. Voilà. Omer Dagmara. C'est sûr que Malkout et Mammon, d'après Chachamim, on n'a que Malkout et pas Mammon. La question c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait Malkout, Befoal, ça veut dire qu'il y a Hatra ou pas? Omer Dagmara. Etive Resh Lakish les Rabbi Yochanan. Donc Resh Lakish maintenant il objecte à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il dit Resh Lakish? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Je répète, Resh Lakish il dit il faut qu'il y ait la possibilité. D'après Rabbi Yochanan, il faut que ce soit Befoal, il faut qu'il soit Chayav. Befoal. Omer et Agmara. Il y a marqué dans la Torah à propos de la même chose. Resh Lakish il comprend à ce niveau de la Gemara. La Gemara elle comprend que c'est la même chose au niveau de Mita et Mammon. On aurait la même marloquette entre Mita et Mammon. Quelqu'un qui a transgressé quelque chose sur lequel il est Chayav Mita. Et il est aussi Chayav Mammon. D'accord? Est-ce qu'on aura la même marloquette? Est-ce que Mita, il faut qu'il soit Chayav Befoal Mita? Ou il faut qu'il ait fait transgresser un issour sur lequel il y a Mita? D'accord, la Gemara comprend que la même marloquette qu'on a entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, entre Malkout et Mammon, c'est la même entre Mita et Mammon. Que d'après Rabbi Yochanan, il faut qu'il soit Chayav de Mita. D'après Rabbi Resh Lakish, non, il n'y a pas besoin qu'il soit Chayav, Mamash, Befoal, Mita. Il faut qu'il ait transgressé un issour sur lequel le Chiyuv il est Mita. Nafkamina Beshogeg. Quelqu'un qui a fait un issour sur lequel il a transgressé Shabbat, par exemple Beshogeg, il est Chayav Mita? Non. Il a transgressé un issour sur lequel on est Chayav Mita? Oui. Est-ce que ça le dispense de Mammon? D'après Rabbi Yochanan, non, s'il est shogeg, ça ne le dispense pas de Mammon, puisqu'il n'y a pas eu le onej de Mita qui vient. Comment? Qui vient retirer le chiyuv de Mammon. Après Resh Lakish, puisqu'il a transgressé un issour sur lequel on est chayav, Bémézid, on serait chayav Mita,
ça vient le dispenser de mammon. Ok? On pose pas de questions? Non. Pas encore. Les questions, pas encore. Parce que 9h25. Non, parce que c'est mamash, c'est une continuité, on a besoin. Mechila. Etive Resh Lakish Rabbi Yochanan. Donc Resh Lakish maintenant il objecte à Rabbi Yochanan. Velo yeh ason. Il y a marqué dans la Torah, d'où on apprend le principe de Mita et Mammon. Que Mita retire Mammon, Kimle Bedrabamine. D'où on apprend le principe Kimle Bedrabamine. On apprend de Velo yeh ason. C'est quoi? On apprend de deux hommes qui se disputent. Il y a une femme enceinte qui s'interpose entre les deux. Elle reçoit un mauvais coup. Alors, est-ce qu'il doit payer l'agresseur, est-ce qu'il doit payer les vladot ou pas, le prix des vladot que le Bedin aura estimé ou pas? Ça va dépendre. Est-ce que la femme, elle est restée en vie ou elle a reçu elle aussi un coup mortel? D'accord? Comme ça, il y a marqué dans la Torah. Velo yeh ason. Il y a marqué dans la Torah, il n'y a pas eu de catastrophe sur la femme. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, il devra payer. Donc de là, je déduis que si jamais la femme, elle a été tuée, il n'y a pas de quoi payer. Donc de là, Resh Lakish, il va objecter à Rabbi Yochanan. Velo yason anosh yanesh, mailav ason mamash. N'est-ce pas que quoi d'après, c'est quoi ason? Il n'y a pas eu de meurtre. Machma que s'il y a eu un meurtre, même s'il y a eu un meurtre, même s'il n'y a pas eu de hatra'a, d'accord, à ce meurtre-là, du moment qu'il y a eu un meurtre, il a transgressé le Issour, d'accord, le Chiyuv Mita, sur le Chiyuv sur lequel il est Chayav Mita, même s'il n'y a pas eu de hatra'a, il ne paye pas d'argent. Lo din ason. S'il n'y a pas eu le din qui provient d'un crime, ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu, si jamais il n'y a pas eu de din ason, ça veut dire quoi le din ason? Ça veut dire, il n'y a pas eu un din sur lequel on est mechayev la personne mita. Par exemple, il y a eu, même s'il y a eu un ason, il y a eu un crime, mais il n'y a pas eu atra'a, donc il n'y a pas les conséquences du ason. Dans ce cas-là, il devra payer. Vous avez compris? D'après Rabbi Yochanan, comment il explique ason? Est-ce que, toute la question c'est de savoir, pas si la femme elle est morte ou pas. Est-ce que l'agresseur, il est chayav mita ou pas? Comme ça, il explique velo yason. Est-ce que l'agresseur, il est chayav mita? Nafkamina, est-ce qu'il y a eu atra ou il n'y a pas eu d'atra? S'il n'y a pas eu d'atra, bien que la femme elle est morte, il est chayav de payer le prix des vladot. C'est clair? Si l'atra sur l'homme et pas sur la femme, c'est la femme qui meurt, ça s'appelle atra. C'est une marloquette. Ça, c'est une marloquette. Est-ce qu'une atra sur vis-à-vis d'une personne, ça marche sur une autre personne? C'est une marloquette anaïm. Omer Dagmara Ika de Amre. Il y a une autre version de la question. Cette fois-ci, c'est Rabbi Yochanan qui pose la même question à Rabbi Yochanan, à Resh Lakish. Et tu Rabbi Yochanan le Resh Lakish velo yason anosh yanesh. Maïlav din ason. N'est-ce pas que la Torah nous parle de din ason? Vous avez compris la différence entre ason et din ason? Ason, c'est est-ce que la femme elle est morte ou pas? C'est ça qui importe. Est-ce qu'elle est morte ou pas? Peu importe quel est le din qu'on va appliquer sur l'agresseur. D'après Rabbi Yochanan, ce qui importe, c'est le din ason. C'est le din qu'on va appliquer sur l'agresseur. Est-ce que l'agresseur, il est chayav mita ou pas? L'agma répond, Resh Lakish répond, lo ason mamash. Tout dépend, est-ce qu'il y a eu un crime ou il n'y a pas eu de crime. Amar Rava ou miika le mande amar chayave mitot shogegin chayavin. Rava, il demande bichlal. Est-ce qu'on a un Tana qui pense que si jamais... Qu'est-ce qu'on a dit? Que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'était lorsqu'il y a Malkout et Mammon. Mais Malkout et Mammon, Malkout prend le dessus sur Mammon, n'est-ce pas? Et la question c'est de savoir, est-ce qu'il faut qu'il soit Chayav Befoal Malkout ou non, il n'y a pas besoin d'être Chayav. On a dit que c'est la même chose pour Mita et Mammon. D'accord? Que Mita et Mammon, ça serait la même marloquette. D'après Rabbi Yochanan, il faut qu'il soit Chayav Befoal Mita. Et d'après Resh Lakish, il faut qu'il ait transgressé un issur sur lequel le Honesh il est Mita. L'Agma et Rava, il ne dit pas du tout. Dans ça, il n'y a pas de marloquette. Rabbi Yochanan et Resh Lakish laissent-les tranquilles. Leur marloquette, elle est sur Malkout et Mammon. Il n'y a pas de marloquette entre Mita et Mammon. D'après tout le monde, Mita et Mammon, on ne regarde pas Befoal. Est-ce qu'il y a eu un Chiyuv Mita? On regarde, est-ce qu'il a transgressé un issur sur lequel il est Chayav Mita, même s'il a fait ça Beshogeg, il ne sera pas Chayav Mita. Donc elle nous dit Agmara, donc quelqu'un qui a transgressé un issur sur lequel il est Chayav Mita, même s'il a fait ça Beshogeg,
D'accord? Donc il ne sera pas chayav mita parce qu'il a fait ça beshogeg. Quand même, ça le dispense de payer mammon. C'est ce que dit Rava. Amar Rava umika le man de amar chayave mitot shogegim chayavim. Est-il un man de amar qui pense que quelqu'un qui a transgressé beshogeg quelque chose sur lequel on est chayav mita, par exemple il a transgressé Shabbat beshogeg, qui sera chayav d'argent? Vadaï que non. Du moment qu'il a transgressé Shabbat, peu importe beshogeg, bemezid, peu importe la conséquence de ça, ça le dispense de mammon. Ça c'est évident. Ve'atana de vechiskia make adam ou make behema. Il y a un passage qui dit make behema yishalemena ou make adam yumat. On parle de deux cas. La Torah nous parle de deux cas. Celui qui blesse une behema, qui tue une behema, donc il est chayav mammon, et make adam, celui qui tue un homme. Et le passage qui compare les deux agressions, types d'agression. L'agression vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de l'animal. Et quoi? Et donc, le fait qu'on les a mis dans le même passouk, c'est pour les comparer. Ma makebe ma lochilak tabo ben beshogeg ben bemezid ben mitkaven le sheen mitkaven ben derech yerida le derech alia le fotro mamon et la le chayvo mamon. De la même manière que quelqu'un qui donne un coup à une behema, on ne fait aucune distinction. Est-ce qu'il a donné le coup beshogeg, bemezid, bemitkaven, belomitkaven, bederech yerida? Est-ce qu'il a donné un coup en baissant le bras ou en levant le bras? C'est quelque chose qui a une nafkamina pour chayav galout. Quelqu'un qui a donné un coup beshogeg, on regarde est-ce qu'il a donné le coup en descendant ou vers le haut. Pourquoi? En baissant le bras, il doit être plus vigilant qu'en levant le bras. C'est pour ça qu'on est chayav galout que quand le coup il a été donné derrière yerida. En tout cas, lorsqu'une personne il blesse une behema, il est chayav mammon. Peu importe si le coup il a été donné derrière yerida, derrière aliyah, on ne fait aucune distinction. D'accord? Donc on voit que dans make behema, c'est dans tous les cas make behema yesha lemena, sans faire de distinction. La Torah, la Gemara nous dit, c'est la même chose pour ce qui a marqué ou make adam yumat, av make adam lo tachlok bo ben beshogeg ben bemezid ben mitkaven le she'en mitkaven ben derer yerida le derer aliyah le chayvo mamon et là les fotro mamon. Dans le cas de make adam, c'est pas qu'il n'y a pas de différence entre shogeg et mezid, c'est sûr qu'il y a une différence entre shogeg et mezid pour la onesh qu'on va lui donner, mais pour le ptor de kimle bederaba miné, le ptor qu'il a de ne pas payer l'argent qu'il a endommagé, le dommage qu'il a fait en tuant la personne. Par exemple, il a tué la personne, il a fait un dommage en tuant la personne, il a fait un dommage aussi de mammon. D'accord? Il a déchiré la chemise. D'accord? Là, donc, il y a un ptor de payer. Il a un ptor de payer. On ne fait pas de différence. Est-ce que le chiyuv, l'accident mortel est arrivé ben bemezid, ben beshogeg, ben bemitkaven, ben lomitkaven, ben derer yerida, ben derer aliyah, peu importe, d'accord? Donc on voit peu importe, du moment qu'il a transgressé quelque chose sur lequel il est chayav mita, d'accord? Ça le dispense de payer, d'accord? Dans tous ces cas, il a quand même un onesh. Que ce soit shogeg, il a un onesh de gilou. On n'est pas maintenant le sujet rabotage de tout le daf. Ça ne va pas être le onesh. On concentre sur quoi? Sur le ptor de mammon. On ne va pas parler pendant tout le daf, même à Moudbet. On se concentre sur est-ce qu'il a le ptor de mammon ou pas le ptor de mammon. C'est très important parce que souvent on est en train de réfléchir qu'est-ce que ça entraîne le fait qu'il a fait ça ou ça. On est en train de réfléchir quel est son onesh. C'est pas ça le sujet. Donc, on ne pense pas à quel va être son onesh. On réfléchit, est-ce qu'il a le droit à un ptor de ne pas payer ou pas? Comme si on distribue un ptor à quelqu'un. Est-ce que celui-là, on le distribue, on lui donne un ptor de ne pas payer parce qu'il a fait un issur sur lequel il est chayav mita. Est-ce qu'il va être chayav ou pas befoal? Ça nous est égal. Pour l'instant, on ne regarde pas ça. D'accord? Ce qu'on regarde, est-ce qu'il a fait un issur? Qu'est-ce qu'il a fait comme issur celui-là? Deux choses. Il a tué un homme et il a déchiré une chemise. D'accord? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tuer un homme, c'est un issour sur lequel chayav mita. Maintenant, peu importe les circonstances, c'est par rapport au onesh. C'est pas par rapport au issour qu'il a fait, donc il a le tort de payer. Voilà ce que nous dit Rava. Et là, kiata ravina ma chayave mitot shogogim kula alma lo pligé des pturim.
Il nous dit Ravin, quand on a un chiyuv mita face à chiyuv mamon, même si le chiyuv mita il est shogeg, et donc il n'est pas chayav mita befoal, tout le monde est d'accord qu'il a le tort de ne pas payer. Qui pligue bechayave malkut shogegin vedavar acher. Toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est quand on a malkut et mamon. Que quoi? Rabbi Yochanan amar chayav, même s'il a été fait beshogeg, même si le chiyuv malkut il a été fait beshogeg, donc il reçoit malkut ou pas? Non, il ne reçoit pas malkut puisqu'il a été beshogeg. Mais du moment qu'il a transgressé un lave de la Torah, ça le dispense de mamon. Ça c'est Rabbi Yochanan. Chayave mitot. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan te dit Chayave mitot it kush, Chayave malkuyot lo it kush. D'où tu apprends que dans Chayave mitot, l'important c'est le issour et ce n'est pas le onesh, parce qu'on a dit make behema ou make adam. On a comparé make behema et make adam. Ça c'est pour les Chayave mitot. Par contre pour les Chayave, quoi? Malkout, on n'a pas fait de Hekesh, et donc il faut, quand est-ce qu'on est pas tour de Mammon, que quand il y a Chiyuv Malkout Befoal. Ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Resh Lakish amar patour, Befirouj Ripta Torah Chayave Malkouyot. Ke Chayave Mitot. Il y a un Hekesh entre Chayav Malkout et Chayav Mita. De la même manière que quelqu'un qui est Chayav Mita, il a fait un issur sur lequel il est Chayav Mita, même s'il a fait Beshogeg, d'accord? Même s'il a fait Beshogeg, ça le dispense de Mammon. Pareil dans Chayave Malkouyot, même s'il a fait un lave sur lequel il est Chayav Malkout, mais il a fait Beshogeg, ça le dispense de Mammon. D'où cette comparaison entre Malkout et Mita. Echan Ribta Torah, Marabaye Atia, Reisha. Il y a marqué dans le pasuk Velo tikru kofer le nefesh rotseach asher u rasha lamut ve'ayim binakot arasha. Rasha, le premier rasha nous parle de mita, chayave mita. Le deuxième rasha nous parle de chayave malkuyot. Les deux sont appelés rasha, et celui qui chayav mita et celui qui est chayav malkut. Donc de la même manière que celui qui est chayav mita, il est patour de mammon. Kimle bedarabamina, on lui applique la peine la plus grave. Et on lui dit, tu n'es pas obligé de payer le dommage que tu as fait. Pareil, celui qui est Chayav Malkout, il n'est pas obligé de payer le dommage qu'il a fait. Rava Amar Atia Make. Fait une autre Xerashava avec Make. Quoi? On a dit, ou Make. Amar le Rafa, pas le Rava. He Make. De quel Make on parle? C'est quoi? Il est maomake behema yeshalemena omake adam yumat hay bektalaktiv. Il y a marqué un maké adam yumat, on parle de quelqu'un qui a tué un homme. Là, on essaie de trouver un maké qui est dit dans le cadre de malkouyot. Un mot maké qui est dit dans le cadre de malkouyot. Si tu me dis maké adam yumat, là-bas on parle de quelqu'un qui est chayav mita. Donc c'est pas le bon maké. Et là, hay maké nefesh behema yeshalemena. Et un autre maquet, c'est Nefesh Tachat Nefesh. Vesamich le, il y a marqué dans le passage d'après, Veish ki iten mumba mito kasher asa ken yaaselo. Le passage d'après, il y a marqué quoi? Veish ki iten mumba mito. Ça parle de quoi? Veish ki iten mumba mito. Ça parle de quelqu'un qui donne un coup. D'accord? Donc, c'est comme si il y avait marqué maké là-bas, et on a le maké behema yeshalemena. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de maké behema yeshalemena? De la même manière que celui qui blesse une behema ou qui tue une behema, on ne fait pas de différence. Est-ce qu'il a fait ça beshogeg, bemezid, bemitkaven, belomitkaven, bederer yirida, derer alia? Dans tous les cas, il est chayav. Pareil dans celui qui frappe son ami, d'accord? Il est chayav malkout. D'accord? Peu importe, il est chayav malkout, dans tous les cas, il ne sera pas chayav mamon. Vehaïlav makehi. Vehaïlav makehi. Là-bas, il n'y a pas marqué maké, il y a marqué kiten mumba mito. Il n'y a pas marqué maké, le mot maké. Pour faire une xerashava, il faut avoir le même mot. On met avec moi anan haka kamrinan. On n'est pas en train de faire une xerashava, on essaie de trouver le même mot. On essaie de trouver le même esprit. Puisque il y a
Qui ten mumba mito, c'est équivalent à une AKA, à un coup. Pareil, make BMA, c'est un coup. De la même manière que le coup qu'on donne à une BMA, on ne fait pas de différence dans tous les cas, il est chayav. Le coup qu'il donne à l'homme, dans tous les cas, il sera pas tour de payer. Ça, c'est Resh Lakish, ça, le dernier point. Ça, c'est Resh Lakish, tout à fait. C'est Resh Lakish qui dit que de la même manière que dans Chayavé Mitot, même s'il est Shogeg, il n'est pas tour de payer. Pareil dans Chayavé Malkouyot, même s'il a fait Beshogeg, il n'est pas tour de payer. Veha kiktiv bechovel bechavero dirtiv, vechovel bechavero bartashlumimu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? On essaie de trouver un cas où quelqu'un qui est Chayav Malkout, ça le dispense de payer. D'accord? C'est ça qu'on essaie de trouver. Que quelqu'un qui est Chayav Malkout, même s'il est Beshogeg, ça le dispense de payer. Et quel makor t'as trouvé à ça? Ki ten mumba mito. De quoi on parle là-bas? Ki ten mumba mito. On parle de quelqu'un qui frappe. Et quelqu'un qui frappe, il est Chayav Malkout ou il est Chayav Mamon? On a déjà dit que c'était une exception, bien que quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre, il est Chayav Malkout et Mamon. Bien qu'en général, lorsqu'il y a deux Chiyuvim, Malkout et Mamon, on lui donne Malkout et non pas Mamon. Dans Chovel Bechavero, c'est une exception avec les Edim Zoemim. Il y a deux exceptions, qu'on leur donne Mamon, qu'on lui applique la peine de Mamon et non pas de Malkout. Donc comment tu peux apprendre le principe de Malkout et Mamon, que Malkout prend le dessus sur Mamon, même dans le cas où il est Shogeg? De quoi tu l'apprends? De Chovel. Quel rapport? Chovel Bicha, il est Chayav Mamon, il n'est pas Chayav Malkout. Je dois trouver un cas où il est Chayav Malkout, et là tu me dis que bien qu'il est Beshogeg, il est patour de Mamon. Mais tu ne peux pas amener le cas du Chovel. Le cas du Chovel Bichlal, il est Chayav Mamon et non pas Malkout. Donc ça ne marche pas. Le Chovel Bechavero bartashlumimu ou imeno inyan le'aka sheyesh bo shave pruta tneu inyan le'aka she'en ba shave pruta. La Gemara nous dit le mot ken yeaselo, kacher asa ken yeaselo, ces mots-là sont en plus pour nous apprendre qu'on lui applique dans le cas où il a frappé son ami un coup qui est moins que Shavé Prouta. Il a donné une petite frappe comme ça, moins que Shavé Prouta. Pas amical. Avec une plume, on a dit. D'accord? Il a donné un coup qui vaut moins que, si on évalue combien il lui doit, on arrive à moins que Shavé Prouta. C'est pas quelque chose qui nécessite ripouille, chevet. Il n'y a pas besoin de le guérir, il ne va pas prendre des vacances pour ça, des congés. D'accord? Il n'y a pas Shavé Prouta dans tout ce qu'il lui a fait. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne Malkout. Il aurait mieux fallu qu'il donne un coup un peu plus fort. D'accord? Mais là, il a donné un coup, petit coup. Qu'est-ce qu'on lui dit? Désolé, maman, on ne peut pas te rendre Chayav. D'accord? Ah, très bien, tant pis, au revoir. Non, mais quand il n'y a pas maman, il y a Malkout. Il reçoit 39 coups. Il dit attendez, je vais m'occuper. Je vais revenir voir. Oui, revenir. D'accord? Donc quand il n'y a pas Shavé Prouta, là on parle qu'il y a Malkout. Je tourne la page. Ok. La Gemara dit ok. Donc on a parlé de quoi? D'un homme qui donne un coup qui n'y a pas Shavé Prouta. Donc on lui fait quoi? On lui fait Malkout. D'accord? Et il n'est pas tour de Mamon. La Gemara demande tout de suite, sauf la Vartashuminu. On essaie de trouver à Botaï un cas où une personne, il est Chayav Malkout et Mamon, et on lui dit, tu sais, il n'est pas tour de Mamon. Mais là, Bichlal, il n'est pas Chayav de Mamon, puisqu'il n'y a pas Shavé Prouta, Bichlal. On n'est pas face à un cas où il y a Malkout et Mamon. On essaie de trouver un cas où il y a Malkout et Mamon. Donc, s'il a donné un coup fort, il est Chayav Mamon et pas Malkout. S'il a donné un coup faible, il est Chayav Malkout et pas Mamon. Trouve-moi un cas où il est Chayav Malkout et Mamon, et tu me dis que le Chiyuv Mamon, il est Patour. Là, c'est ce que je cherche. Et pour l'instant, tu me trouves des cas où il y a ou Chiyuv Malkout, ou que Chiyuv Malkout, ou que Chiyuv Mamon. Ça ne peut pas. On essaie de trouver un cas où il y a les deux, et pourtant je le dispense de Mamon. Sauf la Vartashlumimu. אומרת הגמרא לא צריכה דבעד דמח יקרה שיראין דילה.
On parle de quoi? On parle d'un cas où, au moment où il a frappé, il lui a déchiré ses vêtements. Donc, par rapport au coup, il est chayav malkout ou mamon? Par rapport au coup, il a donné un coup faible. Oui, chovel, mais puisque chovel, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas chavé prouta dans le coup, donc il est malkout. On est d'accord? Et en même temps, il a déchiré son vêtement. Voilà, j'ai trouvé le cas où il est chayav malkout et mamon. Il est chayav malkout et mamon. Et je lui applique malkout et pas mamon. Comment j'ai malkout et pas mamon? Par rapport au coup, il n'y a que malkout et pas mamon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas chavé prouta. Et le coup était léger. Et par rapport, mais en même temps, il a déchiré son vêtement. Donc, La chemise et Hugo Boss. Ouais. Si vous voulez. Et ouais, si elle est. Même au Sherad, c'est pareil. Oh. 79 shekels au Sherad. Non, sur la bille, il y a plus que chavé prouta. Sur la bille, il y a plus de chavé prouta. Donc, il y a mamon. Sur la bille, il y a mamon. Sur le coup, il y a quoi? Il y a malkout et pas mamon. D'accord? Et là, maintenant, on a trouvé le cas où la Torah nous dit quoi? Où maké, on fait la comparaison. Maké, behema, yeshalemena, dans tous les cas. Maké, Adam, dans le cas de Kiten, Mumba, Amito. Là-bas, c'est malkout, peu importe. Il n'est pas tour de mamon. Peu importe s'il était Beshogeg, Bemezid, Memitkaven, Belomidkaven, Derer Yerida, Derer Raya, dans tous les cas, il est pas tour de mamon. Donc on a trouvé un cas que même quelqu'un qui est Beshogeg, il a donné un coup Beshogeg, d'accord? Il est pas tour de la chemise qu'il a déchirée. D'accord? Omer et Agmara. Malkout, ça dépend s'il est Beshogeg ou Bemezid. Mais ce qui nous importe, c'est qu'il n'est pas tour de mamon. Est-ce qu'il est chayav de malkout? Ça va dépendre. Est-ce qu'il est beshogeg, bemezid? Mais en tout cas, le fait il y a un chiyuv potentiel de malkout, puisqu'il a frappé son ami un coup, il n'y a pas chayav prouta, donc il est chayav potentiel de malkout. Est-ce qu'il sera chayav befoal? Il faudra juger ça. Mais en tout cas, premièrement, il est pas tour de mamon. Pourquoi il est pas tour de mamon? Parce qu'il a un chiyuv malkout. Est-ce qu'on va lui appliquer ou pas? Ça va dépendre, on va l'interroger, est-ce qu'il était Beshogeg ou Bemezid. Mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas est-ce qu'il est Chayav, Befoal, Malkout ou pas. Il a transgressé quelque chose sur lequel potentiellement on est Chayav, Malkout. Il a frappé son ami un coup léger. Quelqu'un qui donne un coup léger à son ami, il est Chayav, Malkout. Donc, maintenant, il a fait quelque chose sur lequel il est Chayav, Malkout, oui ou non? Oui. Est-ce qu'on va lui appliquer Malkout ou pas? Ça, c'est une autre question, c'est un autre shlab. À partir du moment où il est Chayav, quelque chose sur lequel il est Chayav, Malkout, on lui dispense déjà de la chemise. D'accord? On le dispense. Omet Agmara. Amar le Rabchia le Rava Ultana de Vechiski Adam Make Adam Make Behema Mimai de Behol Ktiv Veleka Leifluge Dilma Beshabat Ktiv de Behema Gufa Ika Leifluge. Ok. Qu'est-ce qu'on avait parlé de Vechiskia? De Vechiskia, il avait parlé de quelqu'un qui avait frappé son ami, qu'il avait tué, de la même manière que quoi? On a dit Make Behema, Make Adam, de la même manière que quelqu'un qui endommage la Behema de son ami. Il n'y a aucune différence. Est-ce que Beshogeg, Bemezid, Bimit Kaven, Belomin Kaven, Bederech Yerida, Bederech Aliyah, dans tous les cas, il est chayav de payer. Quelqu'un qui endommage la bête de son ami, il est chayav dans tous les cas, même s'il a fait ça Beshogeg ou pas, il est chayav de payer le dommage. Pareil, celui qui tue son ami, qu'est-ce qu'on a dit? Quel est le din? Il n'est pas tour de payer. Pourquoi? Ben Beshogeg, Ben Bemezid, il n'est pas tour de payer parce que Kimle B'darabamine. La Gemara nous dit où le Tan a devechiski Adama Make Adam ou Make Behema Mimai de Bechol Ktiv. Qui te dit que ça s'est passé en rôle? Veleka leifluge. Qu'est-ce qu'on a dit? Make Behema, un homme qui frappe une Behema. On a comparé, écoutez bien Rabotak, on a comparé Make Behema et Make Adam. De la même manière que Make Behema, il n'y a aucun chilouk, il n'y a aucune distinction, est-ce qu'il a fait ça Beshogeg, Bemezid ou pas? Dans tous les cas, quoi? Quelqu'un qui endommage la Behema, dans tous les cas, il est
il est chayav de payer. Pareil dans celui qui tue son ami, il est dans tous les cas patour de payer. D'accord? Dans tous les cas, il est patour de. La Gemara nous dit, qui te dit? Peut-être que le Olam, je vais comparer Maké Behema et Maké Adam. Je vais comparer les deux. On est obligé de les comparer puisque dans le passage. Mais peut-être qu'on va une autre type de comparaison. De la même manière que Maké Behema, on va faire une distinction. Pareil, dans Maké Adam, on va faire une distinction. Où c'est qu'on voit une distinction dans Maké Behema? Si jamais il a fait ça pendant Shabbat, il a tué la Behema de son ami pendant Shabbat. Alors là, il y a une distinction là. Que quoi? Mimaï dilma be Shabbat ktiv de Behema goufa iflikali flougué. Que quoi? Peut-être qu'on va dire comme ça. La Gemara propose. Allez, Rabbi Yochanan, n'oubliez pas que Rabbi Yochanan, lui, il dit qu'on fait une distinction entre Shogeg et Mézid. Pour lui, on fait une distinction entre Shogeg et Mézid. Pour lui, comment? Alors, peut-être qu'on va dire que même pour la bête, que quoi? Dans le cas où il a frappé la bête pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il est chayav? Il est chayav deux choses. Il a transgressé Shabbat, il est chayav mita, et en plus, il a endommagé la bête de son ami. Il est chayav mamon. Il y a mita et mamon. Peut-être qu'on va dire comme ça. De la même manière que dans Maké Behema, on fait une distinction entre Shogeg et Mézid, que s'il a été Béshogeg, le fait qu'il n'est pas chayav mita. Maintenant, je prends les paroles de Rabbi Yochanan maintenant. On essaye d'expliquer selon Rabbi Yochanan. De la même manière que dans Behema, on fait une distinction entre Shogeg et Mézid, que s'il était Béshogeg, il devra payer. S'il était Bémézid, il ne devra pas payer puisque Kimne Bedarabamine. Pareil, dans Maké Adam, on fait une distinction entre Shogeg et Mézid. Pendant Shabbat. Et on parle pendant Shabbat. Oui. Et donc, oui, on fait. Qu'est-ce qu'on a dit au début? De la même manière que Maké Behema, on ne fait pas de distinction. Pareil, dans Maké Adam, on ne fait pas de distinction. Donc, tu peux dire le contraire. On parle de Shabbat. Et de la même manière que dans Maké Behema, on fait une distinction entre Shogeg et Mézid. Pareil, dans Maké Adam, on fait une distinction entre Shogeg et Mézid. Et si tu vas selon l'avis de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan, il fait une distinction entre Shogeg et Mézid. Dans Mézid, il n'est pas tour de payer. Dans Shogeg, il est chayav de payer. Los akadaatin dirtiv ou maké behema yeshalemena ou maké adam yumad. La Gemara dit on ne peut pas dire qu'on parle de Shabbat. Pourquoi? Il y a marqué maké behema yeshalemena ou maké adam yumad. Echidami idelo atroubé. S'il n'a pas eu de hatra'a, cet homme-là, avant de tuer, il n'a pas eu de hatra'a, on ne lui a pas fait une mise en garde. Maké adam amay yumad. Pourquoi tu veux le tuer? Il n'a pas eu de hatra'a. On ne peut pas donner un onesh à quelqu'un qui n'a pas eu de Atra et la pshita de atroubé. Et la vadaï qu'on parle d'une personne que quoi? Qu'il a eu une atra. On parle de Shabbat. Hein? On a déjà dit jusqu'à maintenant qu'on parlait de Shabbat. Donc il a eu une atra. On lui a dit attention, Shabbat, tu n'as pas le droit de blesser un animal. Shabbat, tu n'as pas le droit de blesser un homme. On lui a fait la atra. N'est-ce pas? On est obligé de dire qu'on lui a fait la atra. Sinon pourquoi hein? Yumat. Vei be Shabbat make behema yeshalemena. Alors si c'est comme ça, si tu lui as fait la hatra'a, pourquoi il devra payer? Si on parle de hatra'a et il a fait ça à Shabbat, alors pourquoi maké behema yeshalemena? Tout à fait. Il a eu la hatra'a. Allez, d'après tout le monde, s'il a eu la hatra'a, d'après tout le monde, il est chayav mita, il n'est pas chayav mamon. Alors de quoi il nous parle le pasuk de maké behema yeshalemena? S'il parle de Shabbat, alors il ne doit pas payer, parce que Kimle Bedarabamizé. Si on parle Béshogeg, là on va d'après Rabbi Yochanan, il doit payer, mais d'après Rabbi Yochanan, il doit payer. Alors là, je ne comprends pas pourquoi Maké Adam, Yumat, pourquoi on le tue? Il est Béshogeg. Et la Vadaï, on parle de quoi? De Mézid et de Chol. On parle en semaine. Sinon, on ne comprend pas. Et la lave Bechol, Vadaï, qu'on parle quand on est en semaine. Donc voilà comment on a prouvé. Et Amar le Rafaba la Abaye. Les rabats de Amar Chidush ou Shechicha Torah Biknas. Ve'afagav de Miktil Meshalem Matnitin Keman Mokimla. Alors là, on revient sur ce qu'on a dit hier. Hier, on avait dit que lorsqu'on avait Mita et Mamon, Kimle Bedarabamine, et donc quoi? Kimle Bedarabamine, il n'est pas tour de payer Mamon. Quand on a d'un côté, il est Chayav Mita, et d'un autre côté, il est Chayav aussi Knas. Pas Mamon, il est chayav un knas.
Alors, Rabbi nous a dit hier que d'après Rabbi Meir, on va voir que c'est tout d'après Rabbi Meir, ce que vous avez posé hier comme question. C'est d'après Rabbi Meir, quand il y a Mita et Knas, on lui applique les deux peines. C'est ça le chidouche de Knas. Très intéressant. C'est que dans Knas, il n'y a pas Kimle B'derabamine. Le Knas, il doit payer le Knas. D'accord? La Gemara nous dit, alors notre Mishnah, je ne comprends pas notre Mishnah. Vous vous rappelez, c'est quoi le cas, la Mishnah? On parlait de viol dans la Mishnah. On a parlé de celui qui viole sa sœur. D'accord? Quel est le din? On a parlé d'abord de celui qui viole sa fille. D'abord, celui qui viole sa fille, on lui dit qu'il n'est pas tour de payer le Knas. Pourquoi il n'est pas tour de payer le Knas? Parce qu'il est chayav mita. Il a violé sa fille, il est chayav mita. Mais d'un autre côté, l'autre côté c'est quoi? L'autre riyuv c'est Knas. On a dit mita et Knas, il est chayav les deux. Pourquoi il ne sera pas chayav de payer? Mais c'est lui qui va recevoir le Knas. C'est lui qui Non, c'est pas il donnera à sa fille ou à d'autres. Il trouvera qui donnait le Knas. D'après Rabbi Meir. Tout à fait. Au Metagmara. Donc, Matnidin Kemam Okimla. Ik et Rabbi Meir caché à Bito. Si tu dis que notre Mishnah va selon l'avis de Rabbi Meir, ça ne colle pas avec Bito. Puisque Bito, il y a marqué qu'il est pas tour de payer. D'après Rabbi Meir, on a dit que Mita et Mamon, même Mita et Knas, on est chayav le Knas. Ik et Rabbi Nechunia ben Akana. Si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Nechunia ben Akana, je rappelle, on a vu il y a quelques dapines, qu'est-ce qu'il nous avait dit Rabbi Nechunia ben Akana? Rabbi Nechunia ben Akana, il disait que Karet et Mamon, il est pas tour de Mamon. Rabbi Nechunia ben Akana, il avait dit que quelqu'un qui a Karet et Mamon, bien que Karet c'est pas un Onesh bidé Adam, c'est un Onesh bidé Shamaim, s'il est chayav Karet et Mamon, il est, d'après Rabbi Nechunia ben Akana, il n'est pas tour de Mamon. Ça va pas avec notre Mishnah, Kashia Achoto. Notre Mishnah a marqué que celui qui est allé avec sa sœur, il a violé sa sœur, quel est le din? Il est chayav de payer le Knas. Pourquoi il est chayav de payer le Knas? Avec Karet, il est allé avec sa sœur, c'est Karet. Karet et Knas, d'après Rabbi Nechunia ben Akana, il n'est pas tour du Knas. Donc ça ne va pas selon non plus Rabbi Nechunia ben Akana, notre Mishnah. Ik et Rabbi Yitzhak, Kashia Mamzeret. C'est qui Rabbi Yitzhak? D'après lui, quoi? Dans Mamzeret, il est chayav malkout. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yitzhak? Que en chayavé, qu'est-ce qu'il dit de minute Rashi? En chayavé kritot bichlal malkout. Arbaim velet le hay de elu en alokin abal achato mishum achi chayavin betashlumin. Parce que lui, il pense que lorsqu'il y a malkout, d'accord? Lorsqu'il y a malkout et Mammon, lorsqu'il y a Malkout et Mammon, il est Malkout et il ne paye pas Mammon. Alors là, on ne comprend pas pourquoi dans celui qui est allé avec la Mamzeret, pourquoi il est Chayav de payer. Il y a marqué celui qui est allé avec la Mamzeret, il doit payer, oui. Il y a marqué dans la Mishnah. Hein, c'était quoi? C'est le premier cas de la Mishnah. Le premier cas de la Mishnah. Elou Narot Shesh Lehem Knas, Abba la Mamzeret. Celui qui va avec une Mamzeret. D'accord? Celui qui va avec une Mamzeret, il est Chayav Malkout et pourtant il doit payer. Alors que d'après Rabbi Yitzhak, quand il y a Malkout, il n'y a pas de paiement. Ani Chay Savar la ke Rabbi Yochanan, ou Nami Metaret la ke Rabbi Yochanan. Ça va bien s'il pense comme Rabbi Yochanan, que quand est-ce qu'il doit payer? Lorsqu'il n'y a pas eu de Hatra. Il va répondre comme Rabbi Yochanan. Pourquoi Mamzeret il doit payer? Parce qu'il n'y a pas eu de Hatra. S'il n'y a pas eu de Hatra, il n'est pas Chayav Malkout, donc il doit payer. Et là, il savoir que Resh Lakish et Chim Etaretzla. Mais s'il pense comme Resh Lakish que dans tous les cas, il est Chayav, il n'est pas tour de payer lorsqu'il y a un chiyuv de Malkout. Al-Kochar que Rabbi Yochanan Zvirale. Amar le Rav matna le Abaye le Resh Lakish d'Amar befirouch ripta Torah chayave malkuyot ke chayave mitot
Mantana de Palig Ale de Rabbi Nechunia ben Akana. La Gemara demande après, Abaye demande à Resh Lakish, d'après, qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? Rav Matna demande à Abaye, d'après Resh Lakish qui a dit Befirouj Ripta Torah Chayav Malkot Chayav Mitot. D'après Rabbi Resh Lakish, de la même manière que dans Chayav Mitot, n'est-ce pas, dans Chayav Mitot, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, il est pas tour de payer. Pareil dans Chayav Chiyuv Malkot, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, il est pas tour. Ça c'était Rabbi Resh Lakish. Alors, Mantana de Palig Ale de Rabbi Nechunia ben Akana. Qui est-ce qui n'est pas d'accord avec Rabbi Nechunia ben Akana? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Nechunia ben Akana? Rabbi Nechunia ben Hakana, il avait dit que lorsqu'il y avait Karet et Mammon, il est pas tour. Karet et Mammon, on lui applique Kimle B'darabamine et Karet il prend le dessus sur Mammon. Il avait appris ça de Hasson Hasson. Donc il était, d'après Rabbi Nechunia, qui est en désaccord avec Rabbi Nechunia ben Akana? Et donc il dit que s'il sera désaccord, il dira qu'il sera Chayav Mammon. Il sera Chayav Mammon même dans un Chiyuv Karet. Qui est-ce qui pense ça? Rabbi Meir. Ça peut être Rabbi Meir qui dit que Malkout et Mammon, il est Chayav des deux. Donc même dans Chayav et Kritot, Chayav et Kritot, il est Chayav Malkout. Je répète, Rabotai, on finit avec ça. Juste écoutez bien là, la dernière phrase. On a un Tana qui s'appelle Rabbi Nechunia ben Akana. D'accord? On a un Tana qui s'appelle Rabbi Nechunia ben Akana. Lui, il dit que lorsqu'il y a Karet, par exemple, il est allé avec sa sœur, Karet et Mammon, Rabbi Nechunia nous dit que le Karet prend le dessus sur Mammon et il n'est pas tour de payer. Comme pour Mita. Comme Mita et Mammon, Mita prend le dessus, il n'est pas tour. Rabbi Nechunia ben Akana dit Karet, on dit Kimle ben Rabamine. D'accord? Ça, c'est pas Pachout. Le Tana de Mishnah, il dit non. Karet, c'est que Bidei Shammai, donc il n'y a pas de Kimle ben Rabamine. Ah oui, on efface tout. D'après Rabbi Nechunia ben Akana, on efface le Mammon. D'après la Halacha, d'après Tanakama, le Tana de Mishnah, on n'efface pas le Mammon. D'accord? On essaie de trouver qui est le Tana qui n'efface pas le Mammon, qui dit qu'il est Chayav de Mammon. Pourquoi on essaie de trouver le Tana qui dit qu'il est Chayav de Mammon? Pourquoi il ne serait pas Chayav de Mammon? Tout simplement, dit que dans Karet, il n'y a pas Kimle B'darabamine, automatiquement tu es Chayav Mammon. Non, on ne peut pas dire une chose pareille, parce que Chayav Karet, qui dit Chayav Karet, ça sous-entend qu'il est Chayav Malkout. Quelqu'un qui est Chayav Karet, d'accord, s'il reçoit Malkout, il n'est pas tour de son Karet. Il est Chayav aussi Malkout. Celui qui a été là avec sa sœur, il est Chayav aussi Malkout, il a transgressé un lave. Donc, automatiquement, il est Chayav, il n'est pas tour de Mammon du fait qu'il est Chayav Malkout. Donc même si je ne suis pas d'accord avec Rabbi Nechunia ben Akana, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nechunia ben Akana? Il nous dit Karet et Mammon, Karet il prend le dessus. Même si je ne suis pas d'accord avec lui que Karet prend le dessus, mais au moins Malkout il prend le dessus sur Mammon. Au moins Azov, d'accord, Karet il prend pas le dessus, mais Karet, il y a un Onesh qui est parallèle au Karet qui s'appelle quoi? Malkout. Donc au moins Mitzad, ça revient à Karet et Mammon, ça revient à Malkout et Mammon. Ça revient à Malkout et Mammon, donc il ne devrait être pas tout Mitzad, Malkout et Mammon. On a deux réponses. Ou on pense comme Rabbi Meir, et que quoi que Rabbi Meir dit Malkout et Mammon, il y a les deux. D'après Rabbi Meir, il y a les deux. Ou on pense comme Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak? Que le Karet n'est pas remplacé par Malkout. Il n'y a pas de Malkout. Donc s'il n'y a pas de Malkout, il reste que Karet et Mammon. Karet et Mammon, il est Chayav de Mammon. C'est pas Malkout. On ne remplace pas le Karet par Malkout. C'est comme qui ça? Ça c'est Rabbi Yitzhak. C'est sûr que Rabbi Meir, dans et Mammon, ils pensent les deux. Ça c'est sûr. Rabbi Meir, c'est évident. Malkout et Mammon, il est Chayav les deux. Toute notre question c'était Mita et Mammon. Mais Malkout et Mammon, Rabbi Meir, il est Chayav les deux. Il est toujours Chayav les deux. Oui. C'est pas Mammon, c'est pas Mita et Il nous a achevé. Ah, et dans Mita et Knas aussi, il est Chayav les deux, d'après Rabbi Meir. Là, on a compris, on nous a expliqué le pourquoi. Mais pas dans. Monseigneur.
pas dans le cas de Mitaï. Ah, il n'a pas la dracha de Kederishato, Rishachad, Veleshte Rishayot. Il n'a pas cette dracha, Rabbi Meir. Il pense que dans Malkout et Mammon, il est chayav les deux. Et Rabbi Yitzhak, il pense comme Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il pense? En dehors Rabbi Yitzhak, il pense que le karet n'est pas remplacé par Malkout. Mais c'est comme le Tanakama alors Ça peut être le Tana de notre Mishnah. Nachon. Baruch Adonai Leolam, amen, amen. Chazak ou Baruch.